La Fédération galactique est-elle réelle? Sommes-nous réellement protégés? Réponse courte, oui. Quand on parle de Fédération galactique, on parle de la galaxie, n'est-ce pas? Donc, tout comme sur la planète, nous avons des États souverains différents, des pays différents, et ils sont autonomes en termes de gouvernement, de premier ministre, de président, etc. Et puis, il y a l'international, comme les Nations Unies, où les différents États souverains se réunissent lorsque certaines choses doivent être discutées ou lorsqu'il y a des incidents ou des conflits au niveau international. Donc, la Fédération galactique, c'est la même chose, où vous avez différentes galaxies. Et s'il y a des conflits entre différentes galaxies, alors des représentants différents des différentes galaxies se réunissent et essaient de résoudre ces situations. Donc, le maître enseignant Parnabab Yanoun, le docteur Malachi Z. York, nous a enseigné et explique la Fédération galactique depuis très longtemps. Et ce parchemin appelé Akasha Records est quelque chose que je vous recommande pour en savoir plus sur la Fédération galactique. Et oui, il y a des films comme Les Gardiens de la Galaxie. Et cela est lié à ces êtres qui sont les gardiens des galaxies, parce qu'ils doivent maintenir l'ordre. Je vais vous lire un petit extrait de ceci. Il est dit, comme je vais lire à partir de la page 25 de ce fait réel appelé la série numéro 72, les Akasha Records. Il est dit, j'ai été, à partir du verset 188, j'ai été guidé toute ma vie par ces êtres qui enseignent tout ce que je demande. Pour que ce soit clair, toutes les autres personnes physiques ont des ancêtres qui leur parlent tout le temps dans leur tête, depuis 4 générations. J'ai aussi un corps, Malachi Z. York, également connu sous le nom d'Isa al-Hadi al-Makti. C'est mon physique, c'est mon moi physique. Je suis aussi dans mon corps éthérique, Yanoun, qui est le 19e aîné et qui a à la fois des Riskiens et des Mugabiens de Zeta Reticuli dans la ceinture d'Orion. J'en ai donc beaucoup qui sont venus à moi au fil des ans et m'ont emmené dans de nombreux mondes. La toute première fois que je suis allé dans l'un des repères. C'était en 1963, après JC, à l'âge de 19 ans. J'ai été emmené à l'intérieur du mont Shasta. J'ai raconté cette histoire dans le passé, celle de la grotte. On m'a conduit dans la grotte du mont Shasta et il y avait des méandres. C'était juste une grotte de roche. J'ai senti. Puis nous avons atteint un point où il n'y avait qu'un grand mur de pierre. Nous l'avons traversé et il y avait ce grand trou. Une fois à l'intérieur, j'ai vu des sièges surélevés qui ne touchaient pas le sol. Sur eux étaient assis des êtres en lévitation. Beaucoup de ce que vous appelleriez des créatures étranges, même des monstres. Chaque groupe d'entre eux représentait un système stellaire ou ils représentaient des systèmes stellaires. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, pas de son à l'avant. C'était un grand écran, je veux dire vraiment grand et il était incurvé. Sous le siège se trouvait une petite fente de la taille d'une pièce de 50 centimes. J'ai appris que c'était mon propre siège. C'était pour un disque, une mi-stone personnelle. Une fois assis, regardant devant moi, des êtres de Riss sont montés sur scène avec d'autres êtres que je ne reconnaissais pas. Pourtant, avec moi était cet homme. Il s'appelait Rama. Il était humanoïde, mais de couleur dorée, avec une fourrure blanche argentée et des yeux rouges. Il mesurait environ 4 pieds de haut. Il a parlé et a dit « Détendez-vous et souriez ». À l'avant, ils se parlaient. Puis l'un d'eux a agité la main vers l'écran et il s'est allumé. C'était une carte des étoiles des constellations que je ne reconnaissais pas. Ce dont il parlait, je ne le savais pas car ce n'était pas pour moi. Puis il a salué à nouveau après beaucoup d'autres, et j'ai vu Sirius et Orion, et j'ai été appelé en tant que Yanoun, et j'ai reçu ma place en tant que 19e ancien, et ma mission en tant que maître enseignant. Et bien d'autres choses encore m'ont été montrées et racontées. J'ai rencontré de nombreuses personnes stellaires, et même certaines des créatures étranges avaient chacune leur propre sceau ou symbole.
Il semblait que beaucoup se connaissaient. Je ne peux pas en dire beaucoup de ce que j'ai vu ici. J'ai vu, eh bien ça continue encore. Donc ça allait avec cette question sur la Fédération Galactique et les différents sièges ou les 24 anciens qui se réunissent et discutent de pas mal de choses. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, procurez-vous ce parchemin. Et oui, il protège la planète, il la protège parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ce qui se passe dans tout est lié. Nous sommes tous liés par l'éther. Donc, tout le monde est connecté à un certain niveau ou degré, et si quelque chose arrive sur la planète, ça affectera d'autres planètes, et si quelque chose se passe dans notre système solaire, ça peut avoir un effet dévastateur sur d'autres systèmes solaires. C'est donc leur devoir de nous protéger. Très bien, passons à autre chose.